récemment, j'ai eu le dernier robot que j'ai acheté chez Big Bad Toy Store avant de fermer mon compte là. Pour des raisons personnelles, j'ai décidé de mettre la pédale douce sur les Transformers et ça de façon définitive. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter complètement d'en acheter. Je vais simplement espacer mes achats et être beaucoup plus sélectif dans mes achats, tout simplement. Il y a le Masterpiece Sideswipe qui va sortir incessamment, alors peut-être que lui, je vais prendre ce robot-là, mais bon. Aujourd'hui, Masterpiece Rodimus Prime, le Transformer que je ne pensais jamais acheter. Parce que la première version comportait beaucoup de défauts, des panneaux qui se brisaient, des pièces qui se mettaient pas en place, la figurine qui ne se tenait pas debout, manque de stabilité. J'ai la version numéro 2 avec les corrections aux défauts qui ont été faits. Je commencerai pas à faire un exposé sur comment différencier la boîte. Tout simplement, l'insigne Takara-Tomy est plus clair que la version 1. MP9 aussi. Il y a aussi d'autres distinctions. C'est minime, mais toute la différence est là. N'ayant pas la version 1, je ne peux pas faire de comparaison. J'avais été tenté de prendre la version noire de Rodimus Prime, mais j'ai décidé à la dernière minute d'opter pour ce choix-ci. Et je pense que c'est le bon choix. La boîte, c'est une boîte Masterpiece quasiment standard. Je dis presque standard parce qu'elle est beaucoup plus large sur le côté. Beaucoup plus carrée aussi. Avec le lettrage chromé. Bien entendu, on a la version Takara-Tomy, ce qui veut dire c'est tout écrit en japonais, excepté pour Cybertron Protector, Transformers Masterpiece, Rodimus Prime. Tout le reste est en japonais. On a les features Hot Rod de ce côté, Rodimus de l'autre, les versions véhicules des deux, les armes, le mode véhicule, comment installer les armes sur le capot, la visière, les espèces d'accessoires comme la scie, le soudeur, la mini-matrice. Bon, des choses qu'on voit pas beaucoup à la caméra, mais bon. On a l'image ici de Rodimus lorsqu'il ouvre la matrice. Ma matrice, par contre, ne s'ouvre pas. C'est une petite matrice en une pièce qui ne s'ouvre pas. On a ici le contenu de la boîte, le robot, le trailer, la lame, le soudeur, la matrice, les deux fusils, une carte et le livret d'instructions. Et voilà. Belle photo en passant. Le tout est mort, mais le robot et le camion en lui-même sont glacés, donc c'est beau. Ça dit Welcome to Transformers 2010. Et voilà. Et pour la grosse pièce de résistance, quand je dis grosse pièce, je pèse mes mots. Le voilà. Recadrage. Rodimus Prime dans sa version Winnebago campeur futuriste. C'est vraiment une grosse pièce de collection. Quand même bien détaillée. Autant que faire se peut. J'aime les motifs de flammes sur les côtés. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu sur Rodimus. En dépit de bien du chiolage que j'ai fait contre le personnage, on sait pourquoi, ça reste que le personnage en lui-même, si on prend pas son manque d'assurance, c'est un personnage qui est très intéressant. Faire un tour. Beaucoup de chrome, surtout pour les pipes, les enjoliveurs. Donc ça, on n'a pas passé à côté, c'est bien fait. Des détails non peints ici, simplement. On peut presque voir en dessous
le petit pneu de caoutchouc, parce que tout ça, c'est tout des pneus de caoutchouc. Déjà en partant, c'est une très bonne chose, comme avec Optimus Prime. Donc vraiment, ça c'est le mode campeur de Rodimus Prime. Au début, on se demandait, quand on a vu que Takara était pour sortir le Masterpiece de Rodimus Prime, on se demandait, bon, ben comme Masterpiece, transformer Hot Rod en Rodimus, ça va être absolument compliqué. Comment vont-ils le faire? C'est absolument faux. C'est facile, un enfant de 5 ans pourrait le faire. C'est très très simple. Bon, pour commencer, on va détacher ce morceau-ci. On va le déclipper. Ainsi. On a aussi des pegs qui sont enfoncés sur chaque côté. On va relever ça ici. Oh, en passant, la visière ici, ou plutôt le windshield, peut se relever. Et on a des sièges très rudimentaires, soit dit en passant. Okay. Donc, on va relever ce morceau-ci et on va le pousser de côté. On va sortir le véhicule comme ça. Et là, vous voyez, c'est un peu bordélique, là. Et pour ramener tout ça, ben, tout simplement, on referme comme ça. On ramène en dessous. Et voilà. Beaucoup de personnes se sont plaints que les ailerons se faisaient égratigner à force de sortir les ailerons dans les encoches ici et là, parce que c'était serré. Oui, c'est très serré et j'ai pas vraiment eu de dommages à date, mais ça peut, quelque chose me dit que si je continue à pousser ma chance, peut-être que ça peut arriver que j'ai des dommages. PA a, dans sa revue, trouvé un moyen pour pallier à ce problème-ci. On peut enlever ces morceaux-ci, c'est des clips, on peut les enlever. Tout ce qu'on a à faire, d'après lui, c'est prendre un papier sablé à gros grains, très fort, le glisser en rouleau dans la fente et sabler jusqu'à ce que le tout soit assez lousse pour qu'il n'y ait pas de contact direct entre les deux pièces. Et finir le travail après avec un papier à grains fins pour donner un petit lissage pour pas que le plastique à vif graphine vos ailerons. Ça, c'était son truc. Et je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas d'intérêt parce que j'ai pas l'intention de le transformer aussi souvent. Pour la simple et unique raison que je trouve que transformer Rodimus en véhicule est quand même assez laborieux. Megatron, à sa sortie, passait pour un robot qui était difficile à transformer. Moi, j'ai pas eu trop de misère, mais j'ai eu un petit peu plus de difficulté avec celui-là parce que c'est important, c'est très important. Je vais mettre ça de côté pour tout de suite. Parce que c'est très important que pour que tout soit